Très chers compatriotes congolais et congolaises, je vous salue l'ensemble de Jésus qui est de Tout-Puissant. C'est encore moi, votre frère Kintomu Kendi, le membre simple de l'UDPS qui vient une fois de plus parmi vous pour que nous puissions scruter l'actualité, les informations de notre pays. Comme vous le savez, nous tous, nous attendons la liste provisoire des candidats présidents de la République. Mais jusque-là, la CENI n'a pas encore publié. Jusque-là, lorsque je présente cette émission, je n'ai pas reçu une information dans ce sens. Peut-être qu'au courant de la journée de ce vendredi, il y aura peut-être la liste ou peut-être demain. Attendons, voir. Mais là, on va parler, on va essayer de scruter, comprendre le discours, en fait, cette cérémonie que le président Félix Tshisekedi a eu à communier avec les officiers de FARDC. Il a eu à dîner avec eux. On va essayer d'écouter, de voir qu'est-ce qui s'était dit en fait et d'analyser les enjeux de cette rencontre avec le président Félix, de cette rencontre entre le président Félix Tshisekedi et les officiers. Et puis on va parler de Dodo Kamba, je vous ai promis, on va parler de ça. Et puis on va parler des divers par-ci par-là et puis réfléchir. Il y a aussi la réconciliation au sein de l'UDPS, on va en parler, et les divers. Voilà. Alors, mais avant tout, laissez-moi remercier ceux-là qui ont bien voulu me laisser un commentaire au cours de l'émission passée. Ils sont très nombreux. Maman Francine Esther, Jean Matoko, Moïse Kabongo, Bana Congo, Gracia, maman, Gracia, je salue. Donc, Bazaï Belé, en tout cas, merci de cœur. Beaucoup Melangaï, en tout cas, je suis très enchanté. Alors, Ndegolangaï Mbimbi, José de Castro, je vais vous donner ma commentaire, mais en tout cas, mon frère, il y a un commentaire là, tu as parlé, voilà, tu te rappelles de ce commentaire sur la richesse, voilà, Mukwege, Fachi, tout et tout là. Mon frère, vous savez, en communication, il faut être très prudent. Il faut être très, très prudent. Surtout lorsque vous êtes près des élections et vous avez en face de vous un électorat, évidemment l'électorat congolais qui est composé de, je dirais, de 95% des pauvres. Alors lorsque notre adversaire, évidemment la poupée des Blancs, Mukwege, commet une erreur de moquerie sur le président Félix Tshisekedi, évidemment on doit en profiter. Donc vous devez comprendre la communication lorsque je parle, lorsque je dis que le président Félix Tshisekedi est pauvre. Vous devez comprendre ça. C'est une communication. Et je communique à qui? Je communique à notre électorat, qui est l'électorat des Congolais, qui est à 95% constitué des pauvres, de meurtris. Vous devez comprendre ça, c'est la communication, mon frère. Alors, pour commencer l'émission, je vais vous rappeler des événements de 2011. Je vais vous placer une vidéo. Je ne sais pas si j'ai la vidéo ici. Que je cherche la vidéo, s'il vous plaît. Voilà, la vidéo elle est là. Là, la vidéo, autant là. Vous allez vous rappeler d'où on vient. Les candidats rivaux dans la course à la présidentielle en République démocratique du Congo voulaient que leur dernier jour de campagne soit un succès, mais il s'est terminé dans la violence. Plusieurs partisans du leader d'opposition Étienne Tshisekedi ont été blessés dans cet affrontement avec les forces de sécurité à l'extérieur du principal aéroport. Ils tirent sur les gens, juste comme ça. Kabila ne mérite pas. Nous avons été avec lui pendant 11 ans. Et nous en avons mal. Kabila nous tire. Nous demandons de démissionner dans l'immédiat. Il ne mérite pas de diriger la RDC. Le président Joseph Kabila devrait normalement être réélu ce lundi, mais il ne bénéficie pas ici dans la capitale d'un très grand soutien. Le dernier jour de campagne, durant lequel les deux hommes devaient tenir leur dernier meeting, a tourné à la mascarade. D'abord, l'avion du leader de l'opposition est détourné vers un autre aéroport. Étienne Tshisekedi accuse le président Kabila. De fermer l'espace aérien congolais. Vous vous rendez compte? C'est un candidat comme moi. Lui, il peut circuler partout, d'ailleurs partout. Je ne sais pas si vous êtes au courant. Il me poursuit partout. Puis les autorités ont annulé les meetings et la police a bloqué le convoi de Tshisekedi pendant 7 heures pour des raisons de sécurité. Alors que les habitants de la République démocratique du Congo se rendent aux urnes, ils sont... Voilà.
C'est juste un rappel. C'est juste un rappel. Parce que j'ai remarqué que les Congolais, nous sommes trop amnésiques. C'est juste un rappel pour que vous vous rappeliez d'où nous venions. Et le pouvoir que nous avons de Félix Tshisekedi, on l'a obtenu sur le prix du sang. Le sang des combattants de l'UDPS. Bomona qui battu UNC, bomona qui battu Katumbi Stewana, bomona qui battu ceux qui ont parti politique comme le Bahana. Ce sont les membres de l'UDPS qui ont été fusillés, qui se sont fait tirer à bout portant. Selon les rapports de l'ONU, les militaires qui tiraient les membres de l'UDPS provenaient des M23. On a rappelé Bino Kakaboyeba, Tokende, Wapi, Touti Wapi, Tokende Wapi. Alors, le président Félix Tshisekedi a dîné avec les militaires. Il a dîné avec le militaire. Donc, il a bino vidéo, Bokolanda. Alors, on va essayer de réfléchir pour comprendre qu'est-ce que notre leader, qu'est-ce que le guide suprême Félix Tshisekedi vise en dînant, en conscientisant, en sensibilisant les militaires, les officiers des FARDC. Évidemment, c'était en présence du chef d'état-major général Christian Chiwewe, en présence du ministre de la Défense Jean-Pierre Bemba, Bamonyostu Bazalaki. Toutefois, je vais vous rappeler quelque chose. Je salue mon frère Patrick Ilunga. Je te salue mon frère. Je vais vous rappeler que, on parle de l'armée, des FARDC. Il y a un travail de fond qui se fait au sein des FARDC pour en finir avec l'infiltration de notre armée. Conséquence à cause des mixages et brassages. Vous vous rappellerez, Afdel, à Kotiba Rwandenaye, RCD Goma, à Kotiba Rwandenaye, même MLC, il y a Bemba, à Kotiba Rwandenaye, tout là. Donc, Kounda Batoire, Aïnao Yaye, Bosco Tangana, Aïnao Yaye, M23, Baïnao Yabango. Félix Tshisekedi dans le but, niet. Il était à l'ONU. Il a dit, pas plus question de négociations. Naba terroriste M23, Naba Rwanda, Naba Kagame. Plus question. Déclaration Fatimeto. Cette causerie morale du commandant suprême de l'armée et Félix Tshisekedi, le président Félix Tshisekedi et ses militaires, rime à quoi? Objectif na ezanini. To réfléchir dans Wawa. Après les répliques et les sensibilisations du chef d'état-major général Christian Chiwewe, du président de l'Assemblée nationale, le patriarche Mbosso, notre régime, notre pouvoir se prépare à quoi? Alors, là, la bino, nini, et le cas qui événement, le cas qui nini, c'est un événement très, très important. Très, très important. Et à ma sécurité. Au rythme de la fanfare militaire, le président de la République fait son entrée au chapiteau de l'Union africaine. Il est 15 h ce mercredi. Dans l'assistance, les officiers généraux, supérieurs, subalternes et sous-officiers des forces armées nationales, tous en tenue de gala, ont répondu à l'invitation du commandant suprême pour un repas de corps. Pour la circonstance et au nom des siens, le général Ekenge a réitéré l'engagement des forces armées de la République à toujours servir avec loyauté la patrie et protéger ses citoyens conformément au serment. Officiers généraux, supérieurs, subalternes, sous-officiers, caporaux, soldats et matelots, saisissons la présente circonstance pour renouveler notre loyauté indéfectible et notre fidélité à votre suprême autorité.
nous vous assurons qu'en dépit des vicissitudes du moment, notre détermination est totale et notre dévouement sans équivoque. Face à l'agression contre notre intégrité territoriale et la souveraineté de notre pays, les FARDC sont aujourd'hui suffisamment outillés et capables de relever tous les défis jusqu'au sacrifice suprême, car c'est notre devoir sacré. Mampingaya FARDC, notre devise. Ne jamais trahir le Congo. Recevant cet acte de Ne jamais trahir le Congo. Au nom de l'armée, Notre le devise. commandant suprême a sereinement rassuré ces derniers de sa confiance avant de leur rappeler les prescrits de leur mission. Je tenais à ce repas. Souvenez le chef, s'il vous plaît. Un seul message, c'est que nous formons un seul corps. Ce corps des défenseurs de notre pays et de ses institutions. Ce corps défenseur de notre peuple et du territoire national. Nous avons cette mission à remplir jusqu'au sacrifice suprême s'il le faut. Parce que notre pays est l'objet de convoitises, comme vous le savez, mais également de tentatives de déstabilisation, et nous n'avons pas le droit de léguer aux générations futures un pays qui soit instable, désorganisé et la proie de tous les prédateurs, quels qu'ils soient. Redevable vis-à-vis de la population, les militaires... Je crois que vous avez suivi le président Félix Tshisekedi. Nous formons un corps de défense des institutions, de défense du peuple congolais, de défense de notre pays. Il a rappelé aux militaires que notre pays est ciblé par les ennemis à cause de nos minéraux. Nous sommes objets de convoitises extérieures. Il a aussi rappelé que notre pays fait objet de déstabilisation. Et le chef d'état-major général qui sont chez Chiwewe a rappelé dans les militaires serment, devise, ne jamais trahir le Congo. 3 fois. Voilà. Donc, nous assure que Bolandi, Maloba, Yango. Alors, Yango ne tourbe ta masoro nango lelo. En l'air en large. Tourbe ta masoro nango lelo. En l'air en large pour Congolais tout comprendre qu'est-ce qui se passe réellement. Alors, toujours dans le cadre, il y a la zone a explicité tout ça. Dans son discours, au cours d'un repas de corps, le président Félix Tshisekedi dit plus que rassurant devant les FARDC. Où il y avait des officiers supérieurs, des officiers généraux, et les sous-officiers de l'armée Bazalaki. Alors, il a parlé. Alors, dans son mot de circonstance, le président Félix Tshisekedi a rappelé de ne jamais trahir le Congo. Nous formons un seul corps, celui de défenseurs des institutions du pays et de notre peuple. Nous avons cette mission à remplir jusqu'au sacrifice suprême. C'est le président Félix Tshisekedi qui le dit. Alors, le garant de la nation a réitéré son engagement à ne ménager aucun effort pour améliorer les conditions de vie des militaires et de leurs familles. Je compte sur vous pour que vous soyez des femmes et des hommes responsables. Restez toujours fidèles à votre mission. Vous êtes là pour la nation et non pour votre propre intérêt. Le gouvernement mettra tous les moyens pour vous honorer pendant et après votre carrière. Le président Félix Tshisekedi a déclaré.
Alors, donc, le président Félix Tshisekedi a dit, il a encore dit, vous n'êtes pas n'importe qui. Vous êtes les porteurs de cette nation. Et vous donnez votre vie pour sauver ce pays. À propos de l'Est, de l'insécurité à l'Est, le président Félix Tshisekedi a dit ceci aux militaires. C'est moi, votre commandant suprême. Il n'y a rien qui arrivera. Ensemble, nous allons gagner ce combat. Et le président Félix Tshisekedi a dit ça. Donc, vous devez le comprendre. Donc, voilà. Donc, c'est ça, en gros, Oyo Togi Goye Sabino, Oyo Ilobamaki, par le président Félix Tshisekedi à ses militaires. Quelqu'un qui va encore vous rappeler ceci. Vous vous rappellerez quand le président Félix Tshisekedi est allé déposer sa candidature, il a rappelé aux Congolais. Il a dit, là où nous allons, décembre 2023, le combat sera rude. Congolais Chabona Matoi. Oya Sambelaka Asambela. Pour la Mboka, pour la Mokozi Mboka. Et que je vous ajoute, nous ne pouvons pas perdre ou stopper notre révolution. La révolution qui se passe pour le moment au Congo. Gratuité scolaire, gratuité de la maternité, budget longué de 4 milliards à 16 milliards. Programme de 145 territoires. C'est-à-dire développement à partir de nos villages, de nos territoires. C'est ça la révolution. Pour qu'on voit que la révolution, c'est un coup d'État, babomi, batu. Non, la révolution, c'est ça. C'est servir le peuple. Et je vous rappelle que cette révolution, au fait, c'est que dans ce salle, ça a débuté, et bandi les lotés. Et bandi puis en 1982, avec la création du DPS. Et bandi en 1967, avec la création du MPR. Par Etienne Tshisekedi de Moulumba, n'a batunaï. Quand Etienne Tshisekedi de Moulumba a créé MPR en 1967, ce n'était pas parti-État. Selon la Constitution, à l'époque, qui prévoyait plusieurs partis politiques, donc évidemment 2 partis politiques. C'était une démocratie. Alors, il y a eu, cette révolution a été étouffée. Cette révolution a été bloquée, stoppée par qui? Vous savez par qui? Par les étrangers. Les étrangers qui nous ont infiltrés. Et à la tête, c'était qui? Bisengimana Rwema, directeur du cabinet, il y a Mobutu. En 1969, Nemason a vu ce Katani, on a révolution avec ce Katani. Et ben, je suis un père, commission, parti État. On a dérouté l'esprit fondateur de ce parti politique. Non, fondateur d'ailleurs. Et en 1982, Longo MP changé forme. Et il y a un autre dans le lilo. Congolais failli bango. Bouti c'est faut boyer bayango. Toi il dépêche faut boyer bayango. Alors, je vous ai présenté la vidéo, le repas, le dîner du président Félix Tshisekedi avec les généraux, les officiers généraux, les officiers et les sous-officiers. Que vise le président Félix Tshisekedi? Quel est son objectif? Il disait à Nini, Bandekolanga, en politique, on ne minimise rien. Au pouvoir, quand on gère Mboka, quand on a le pouvoir, on ne minimise rien. Tout acte est important. Et il faut les analyser. Tout acte doit être analysé au fond. Alors, quelqu'un qui dit ceci, pour moi, Félix Tshisekedi a fait ce dîner, a sensibilisé les militaires pour 2 points, à cause de 2 problèmes. Premier élément, le président Félix Tshisekedi prend au sérieux les menaces de John Numbi, le faux général John Numbi. Félix Tshisekedi a su la menace soit au sérieux, et ça m'a séquité. Donc le monde le voit, les gâteaux minimisant au John Numbi, faux général, tout. Non. John Numbi n'est que porteur d'un message qui vient de très loin. Des occidentaux mafieux. Peut-être de Joseph Kabila. Peut-être de Kagame. Peut-être de Katumbi, de Mukwege. De Amongo, de Chole. Puis le président Félix Tshisekedi a pris au sérieux le message de Numbi. Numbi qui s'était adressé directement
aux généraux des FARDC en leur exigeant de faire un coup d'État en profitant des élections de décembre 2023. Voilà pourquoi nous recommandons à Fachi Béton que les services d'espionnage, de surveillance comme ANER, DEMIAP, des services de surveillance et d'espionnage officiels comme parallèles, soient sur le qui-vive. Ne négligez aucun élément. Et aussi, on doit mettre en écoute, la mise en écoute de tous les généraux, surtout les chefs de corps, les chefs des unités, les commandants des régions militaires. Ils doivent être mis sur écoute, va surveiller Bango. Ne négligez aucun détail. Et surtout, les officiers, les généraux kassaïens du Kasaï. Pour ma part, c'est la mission de diversion. Mais le cas ici, que nous devons surveiller les officiers katangais. Ou que nous surveiller les officiers, ou ceux qui y a Kivu, il y a Touti. Alors, même sur le côté, les officiers généraux et les kassaïens. Il faut surveiller les Makassi. Ça, c'est le premier élément. C'est-à-dire que le message de Numbi a été pris au sérieux par le président Félix Tshisekedi. Quand il vous dit que il y a des visées de déstabilisation du pays. Alors, on a dit sous les Boyoki. Donc, on doit faire très attention. De l'autre côté, petit à petit, il y a une logique de guerre. C'est-à-dire une confrontation frontale avec Kagame devient inéluctable. Donc, Negezaliawa, c'est la raison pour laquelle vous avez vu le président Félix Tshisekedi en train de conscientiser le militaire face aux enjeux de survie de la RDC en tant que nation. Car le mafieux se sont rendus compte, que le président Félix Tshisekedi les a roulés. D'autant que Félix Tshisekedi a comme président, ils se sont rendus compte qu'ils sont leurrés. Ils ont remarqué la véritable face de Fachi Béton. C'est un patriote, un nationaliste. 50 000 fois que les faces de Lumumba, de Kasavubu, de M. Laurent Désiré Kabila, de Moulele et de Chen Tshisekedi combinés. Fois 50 000, il y a filé Tshisekedi. Il va bien. Oh, c'est dangereux. Il nous a trompés. Donc, tout ça là, sur le qui-vive, tout et tout là. Il n'a autant fait qu'il y a déjà pour l'ONU pour lui, depuis la reprise des attaques dans le Nord Kivu, par le groupe rebelle, la tension ne fait qu'augmenter entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. À tel point que l'Organisation nationale de l'ONU s'inquiète des risques d'une confrontation directe. On y a un recrutement militaire, un formation, 40 000 militaires. Et puis, quand l'État congolais a nombre, il y a 40 000 wana. Il y a un côté. Et peut-être, on a recruté peut-être 80 000. Stratégie militaire, tactique militaire. Et ils ont peur. Et le président Félix Tshisekedi est en train de conscientiser les officiers. La patrie d'abord. La patrie ou la mort. Il y a un conscientisé ce sont les deux éléments pour moi. Ça dit que le président Félix Tshisekedi a sur là naba soda naïe. En tout cas, bravo Fachi Béton. Congolais, tous prions pour le pays. Prions pour le président Félix Tshisekedi puisque les bouchons de Kendawa bitou bezali. Soyons confiants. Avec Dieu, nous vaincrons. Voilà. Deuxième élément,
la fois passée, je vous avais promis que le Robert terminé solo à Dodo Kamba. Évidemment, Dodo Kamba a réagi. Je le croyais mou, mais n'a pas la réaction. Bon, là, machine de guerre. Undana bande kwa famille balonga ngaite. Bongo bande kyo bakuta na ba religion ne balonga ngai. Boyo gaël sous Dodo Kamba. Machine de guerre. Undana bande kwa famille balonga ngaite. Bongo bande kyo bakuta na ba religion ne balonga ngai. Voilà, balonga ngaite Dodo Kamba. Nous on aime ça. Il faut être combatif. Je le croyais mou, Jololo, Alembi nae, donc là, c'est Razama Kassi. Alors vous devez comprendre les enjeux. Les enjeux sont simples. Les ennemis du Congo, de la RDC, les kabylistes et les katumbistes, avec les Ambongo, les Cholé, les Fayoulou, les Katumbi, les Mukwege, ils veulent maintenant kidnapper, comment je dirais, kidnapper des organisations ou des organes qui vont les appuyer qui vont les appuyer ou les soutenir lorsqu'ils vont brandir que Félix Tshisekedi n'a pas gagné les élections de 2023. Ils ont essayé cette tactique avec CNDH, Commission nationale des droits de l'homme au Congo, dirigée par Paul Sapou. Je vous avais parlé de ça. Ils ont échoué. Moi, si on n'a pas combattre Paul Sapou, cette femme-là était corrompue, très corrompue. Avec une kassaïenne, s'il vous plaît, une kassaïenne. Donc, tout et tout là. Bayeko Bundisa, Christian Bosembe, na c'est ça. Maman Christian Chowa, je salue. Maman là-bas Yvonne, femme d'affaires, la Pessimbote. La Pessimbote, maman audite oreille, c'est comme vous allez. Babundis Christian Bosembe, Balongi était. Babundisa qui déjà Denis Kalima. Et pas Mbongo, Fayou, Bango, tout. Et simité. Baké Bundisa, Kamouleta, président, il y a cour constitutionnelle et simbité. Siko Yamana va se rabattre maintenant chez Dodo Kamba. Pourquoi Dodo Kamba? Puisque vous savez, les confessions religieuses, Bazali 8. 8 confessions religieuses. Alors de l'autre côté, Nani Ambongo, na bata protestant. Alors si c'est Tikali chef, na bango zali Dodo Kamba. Yazali chef, yaba église de réveil. Yaba bazolinga. Basala e coup d'état, ba loulaye, pour kidnapper cette organisation-là. Et quand ils vont kidnapper cette organisation-là, c'est-à-dire les présidents de 6 autres confessions religieuses, enjeu Nabango, stratégie Nabango, ils pour désavouer Kalima. C'est ça leur stratégie. Mbongo Tamboli, Dodo Kamba Boyoki, il se défend. En tout cas, bravo. Pour ça, pour s'est défendu. Christian Bosemba s'est défendu. Congolais, c'est le moment Yarobunda. Yarobunda, voilà. Alors, bravo, Dodo Kamba. Mais Bato Babouni, ils ont échoué de toutes les façons. Alors, tant que si on a UDPS, mon parti, réconciliation au sein de l'UDPS. Vous vous rappellerez, dans la 5 image, il y a c'est un vieux Albert Moukouna, dans la fédération de la mission Angleterre, il y a UK. Il était là à Kinshasa. Il a travaillé avec Gilbert Kankon de la ministère, il y a intérieur, Bazala Kiwana, tout et tout là. Il n'a rien fait pour la fédération de l'Angleterre. Même pas qu'on embauche, qu'on soit même pas compétence, il y a Angleterre, il y a fédération Angleterre, même Mabaro, na Kinshasa, na ministère, rien. Il s'est occupé seulement de son ventre, du Boumounaye, na famille naye. Hubert Moukouna fait partie ce sont des vieux de l'UDPS, qui ont entêté fils Moukoko à faire des bêtises dans le parti. Albert Moukouna. Je suis témoin dans un groupe WhatsApp. Moi, je suis témoin. Albert Moukouna, fils Moukoko, conseil, c'est le vieux Albert Moukouna qui m'a attaqué pour ça. C'est que quand ils perdent leur position dans le ministère de l'Intérieur, c'est-à-dire Gilbert Kankon Kakei, ministre Essal Aye, si quand on a Peter Kazadi, la poste était, à comment vous dites ça, Augustin Kabouya. Le vieux Hubert accueilli comme ça là, congrès là Lukuta, a commis président parti. Alors que Bissot poste, Bissot a eu des pèses,
poste ya président parti ya UDPS eza vacant. Tolingi muta simbango te. Fachi Beton tanga aussi ça va mandat na nyonso. So ça la 3 mandats, 4 mandats to éviter. Tanga aussi ça a zongi na parti. Ou carrément, on va changer la constitution en 2024. Voilà. Donc changer la constitution, place au article Zoloba. Le président de la République ne peut pas être un président de parti Torolongo la Yaro. Il voulait défier les autorités du parti. Il a même insulté le secrétaire général Augustin Kabouya. Au Kabouya, il a foutu en prison. Bravo, secrétaire général du UDPS. Bravo. Il faut film na kati ya UDPS. Ba beti vie Hubert film à côté de prison yeyo. Azongi mutu. Étant d'avouer sa faute, Hubert Mukuna semble avoir bien intégré ses conseils après sa sortie du centre de rééducation où il a été détenu à cause de sa forfaiture vis-à-vis du parti UDPS. Même s'il a eu à reconnaître par écrit depuis sa cellule de prison il y a quelques semaines seulement. Je vous dis que je suis là en tant que membre de l'UDPS et que le secrétaire général il s'appelle Augustin Kabouya. Il y a quelques semaines seulement. Voilà. C'est ridicule, hein? Ridicule. Donc, Moutou, oh, yo, boya qui autorité. Et là, on met secrétaire général de l'UDPS. Bravo, Augustin Kabouya, Chingomba flèche, AK-47. Hein? Bah, bois qui vient Hubert dans la prison, bah, symbolier, et il est devenu réfléchi. Faut Fimbu. Réconciliation au sein de l'UDPS. Bravo, secrétaire général Augustin Kabouya. Il faut Fimbu, le fouet au sein de l'UDPS. Hubert Mukuna, après la prison, redevient sérieux et réfléchi. Voilà, c'est comme ça. Donc, il faut Kotoyo. Il faut le bâton et la carotte. Voilà, on peut s'y battre. Moi, poste, Fimbu Kotoyo et l'instruction, l'école du parti. Secrétaire général, école du parti. C'est vrai. Beaucoup de Hubert Mukuna, dans la prison, mais vieux le quoi, Hubert Mukuna, il faut que zone sa bango, il faut le recadrer, il faut le rééduquer au sein de l'école du parti. Ce n'est pas le fait qu'il est vieux, Azali Moutoumoro, il y a un ancien de l'UDPS, Azali a une idéologie à l'UDPS. Il ne faut pas présumer ça. Ce n'est pas parce que Kenjomu Kenjala, communicateur, il y a l'UDPS, que dans la carte, il y a idéologie. Je baigne dans l'idéologie. Non. Je dois être rééduqué dans la école du parti. L'école du parti est à l'écolo. Tu ne peux jamais déposer la candidature aux députés sans un brevet de l'école du parti. C'est très important. C'est ce qui va formater le combattant, le membre de l'UDPS. C'est très important. Nous sommes au pouvoir. Et tout s'enseigne. Voilà. Dossier de la CENI. Alors, je vous ai dit, on attend la liste provisoire. Peut-être Obima Lelo. On en a bien peut-être d'ici 18h et Obima. Mais il paraît que les noms de Katumbi et Matata Pogno n'y figurent plus. Alors, Matata Pogno a Kimi déjà, avec Démêlé na la justice. Matata Pogno a Kimi. Alors, pour Moïse Katumbi, il y a Moïse, Jeune Afrique, a publié les Mabokasa. Et où tu pas Kenjo Kenji. Où tu DPST, Jeune Afrique. Jeune Afrique a commis. Katumbi, Moïse Katumbi a bel et bien eu la nationalité italienne pendant 17 ans. Une municipalité du sud de l'Italie a confirmé à Jeune Afrique que Moïse Katumbi Damiano avait bien détenu la nationalité italienne entre 2000 et 2017. Cette situation, contraire aux droits congolais, pourrait porter préjudice à la candidature de l'opposant à l'élection présidentielle prévue en décembre prochain. Bissoté, Ezali, Jeune Afrique. Bissoté. Alors, n'a expliqué que la SADC a confirmé le sérieux dans la CENI et viendra comme observateur en décembre 2023. Donc, il y a même une vidéo de la dame de la SADC qui parle, mais c'est en anglais. Nous sommes ici pour mener une évaluation préélectorale. Nous voulons également
nous être saisis de la situation politique et de la situation sécuritaire du pays pour voir si elle se prête à la tenue des élections. Nous évaluons également le cadre par la visite de ce jour. Nous avons rencontré le président lui-même qui a répondu à toutes les questions que nous lui avons fait satisfaisantes. Voilà, nous sommes heureux de voir tout le travail qui se fait ici à la CENI. Et bien évidemment, nous sommes impatients de revenir. Boyoki Bino Mongo, ils sont satisfaits du travail de la CENI. On a Sadek Ndadobi. Donc, n'écoutez pas les intoxications de kabilistes et de katumbistes. Pas de report des élections, pas de dialogue, pas de transition. Boye Bayango. Alors, je voulais un peu tout ça d'avoir réflexion. Bon, on a des députés, députés moraux trop légers. C'est-à-dire une députation qui n'est pas tournée vers le peuple. Vous comprenez? Donc, que faire? Il y en a qui ont réfléchir par là. Pour moi, la problématique est la suivante. Comment obtenir des candidats, surtout aux élections à la députation nationale, sérieux, des candidats sérieux, pour une députation au service du peuple? Alors, qu'est-ce a proposé? Moi, je propose qu'on doit endurcir les critères. Il y a un candidat député national. Quand je dis endurcir, dans le but, Baba qui s'est mort à caution, et ça a toujours maintenu bas pour Moutoutou, même un cultivateur, a déposé candidature. Mais au-delà de vérifier la nationalité à Batou, la filiation, la Mboka, mais moi je crois qu'il faut endurcir, je vous avais proposé une fois, avant de déposer candidature, il faut même 50 000 signatures, il y a pas Congolais. Évidemment, ceux qui ont un candidat député, donc même 50 000 signatures. Ceux qui viennent au Maurice, un candidat, a même 50 000 signatures. Ceux qui maman, Jeannette Lelo, un candidat, a même 50 000 signatures. Ceux qui parfait Goa, Azali candidat à Romema 50 000 signatures naïe dans la députation nationale. Alors, signature wana, il ne faut pas ezala similaire. Si on a deux signatures identiques, évidemment, quand je parle de signatures, tu as comment naïe, tu as adresse naïe, tu as email naïe, tout et tout là. Voilà. Rendre un peu difficile. Ça c'est en amont. Ça c'est d'une part. Alors, quand vous savez vote ça, pour objectif des années, objectif des années, député à ça la moussala pour la population. En même temps, déshydrater la population, en même temps, l'Assemblée nationale, discuter, débattre, et pour ça, la ligne budgétaire normale, provenant des soucis, des désirs des populations dans leur base. C'est ça l'objectif. Alors, en amont, on avale le parti, par exemple, UDPS. Tous la convention démocratique. Ils ont regroupé les mandataires, les députés, les ministres. À partir de là, on peut déjà commencer à surveiller nos députés. Tout suivra les députés. Yo Moussa Nyozosal, Ochelouani, député on te fait un rapport déjà au niveau du parti. C'est ce que député Assani Moussala Malamouté. Ministre Assani Moussala Malamouté. C'est le parti qui va en bâtir la crédibilité dans la. Donc c'est très très important. Alors, Nazali sous une liste Mongo Awa, juste tombé sur une liste de politiciens, des députés qui ont exigé le dialogue avec Kagame. Vous vous rappellerez, dialogue avec Kagame. Liste na bango yangoyo. Yangoyo basé bela bango yo ya bango nyosto. Kamere pas dans la carte. Kamere pas dans la carte. Na autant que la liste yango la fois prochaine. Ba kombo ya bato yango, faut Congolais yeba bango quand on a une élection, ba voter ba voter. Alors, na lingaki lisusu na Laxabino, maman Denis Nyakero avait inauguré l'hôpital Mabanga pour les drépanocytaires, donc maladie SS, modernisée par maman Denis Nyakero. Voilà, Bolanda, TV Radio.
Donc, dans l'image à Kati, dans la montée, dans l'acceptation de la fois prochaine, nous avons moderniser vraiment les listes. Guichet de mots local, merci beaucoup de retenir l'image, c'est très important. Tout ton ami, la paix Simbote, l'idée c'est ça, la paix Simbote. Portez-vous bien, priez pour l'Afrique, priez pour la RDC, priez pour le président Félix Tshisekedi, priez pour que Dieu nous guide, même du DPS. Bye 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 bye, à la prochaine.